sur le gain des âmes. Donc, le thème que je dois utiliser, ça serait sur le gain des âmes, le bénéfice des âmes. Il y a des gains, il y a des intérêts, il y a des profits attachés aux âmes. Lorsque nous cherchons les âmes pour le Seigneur, il y a vraiment les profits, il y a le bénéfice que Dieu a prévu en cherchant les âmes. Donc aujourd'hui, je vais parler sur le gain des âmes. Amen. Soit le bénéfice, soit les intérêts attachés aux âmes. Lorsque quelqu'un s'engage à servir le Seigneur par rapport tout simplement au salut des âmes, il y a des gains que Dieu a prévus. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Amen. Et cela est très important. Regardez avec moi Luc chapitre 15, le verset 7. On va toucher Luc chapitre 15, le verset 7. Et puis je dois lire le verset 10. La Bible dit ceci. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et touchons le verset 10, la Bible dit, de même je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Dans le verset 7, la Bible dit, de même je vous l'ai dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Plus de joie. Et dans le verset 10, on dit, de même je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Ce passage est fort, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle de cela. Amen. Il n'y a pas une autre chose qui peut organiser la fête au ciel, si ce n'est que le salut des âmes. Il n'y a aucun miracle qui peut organiser la fête au ciel, si ce n'est pas le salut des âmes. Il n'y a aucune vie qui peut amener le ciel à fêter, si ce n'est le salut des âmes. Donc comprenez que gagner les âmes, le salut des âmes, pousse Dieu à se réjouir avec tous les anges qui sont dans le ciel. Mais cette chose, nous passons souvent de côté de cela, alors que c'est cela qui plaît beaucoup à Dieu. Le salut des âmes est très important dans le cœur de Dieu. Tout vient après. Tout ce que nous voyons, ça vient après. Ce qui est primordial pour Dieu, c'est le salut des âmes. Une âme sauvée. Une âme vient dans la présence de Dieu. Cela a plus d'attention pour Dieu. Ça permet à Dieu d'organiser une fête. Voilà pourquoi nous voyons Jésus mourir à la croix. Il versa son sang et il a prononcé 7 paroles à la croix. Mais il y a une parole qui concerne les âmes. Il avait dit « j'ai soif ». Les soldats pensaient qu'il avait soif de l'eau. Et ils ont venu pour leur donner le vinaigre. Mais ce n'était pas la soif de l'eau que Jésus cria là-bas. C'était la soif de voir l'humanité être sauvée. C'était la soif des âmes sauvées. Ceci est très important. L'intérêt du royaume de Dieu, c'est par rapport aux âmes qui sont sauvées. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous sera données par-dessus. Premièrement, le royaume, cela veut dire les choses du royaume, les affaires du royaume. Là, c'est le conseil de Jésus. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est quoi sa justice?
La justice de Dieu veut dire tout simplement le fait que Dieu est en train de regarder les hommes comme n'ayant jamais commis le péché. C'est cela la justice de Dieu. Donc nous comprenons que la justice de Dieu, c'est le fait que les gens soient sauvés. Ils reçoivent cette justice-là. C'est cela que nous sommes appelés à chercher premièrement, le royaume. C'est-à-dire les intérêts du royaume. Deuxièmement, la justice de Dieu. Cela veut dire que les gens soient sauvés. Mais dans tout cela, les intérêts du royaume et les gens soient sauvés, ce qui est primordial d'abord, c'est le salut des âmes. Cela veut dire que quelqu'un est sauvé. Quelqu'un vient à Jésus. Cela touche plus le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher vers Dieu sans que Dieu marche vers vous. Le service de Dieu et de ses intérêts engage Dieu pour vous. Dieu n'est pas engagé pour toute autre chose. Il est engagé pour des gens qui sont engagés pour son royaume. Je vous dis la vérité. Amen. Et il faut savoir ceci. Servir Dieu, ce n'est pas des passe-temps. Servir Dieu demande un temps consacré pour lui. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu si on le sert avec négligence. Dieu aime ceux qui le servent, qu'il donne un temps de qualité pour lui. Ce n'est pas des passe-temps servir Dieu. C'est toute une vie consacrée pour lui et une vie qui marche à chercher les intérêts du royaume de Dieu. Et il y a des bénéfices. Je vais d'abord parler de la qualification d'un gagneur d'âme. Et après ces derniers temps, je vais vraiment placer des enseignements sur le gagneur d'âme. Parce que c'est ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur aujourd'hui à 3 heures du matin. Je parle d'abord de manière simple, la qualification d'un gagneur d'âme. Écrivez ça, écoutez ça. Je crois que cela sera dans notre chaîne YouTube. Prenez le temps de le suivre. Qu'est-ce qui qualifie un gagneur d'âme? C'est lui qui gagne les âmes. C'est lui qui cherche le gain des âmes. Qu'est-ce qui le qualifie? Premièrement, c'est l'amour des âmes perdues. Un gagneur d'âme, c'est une personne qui a l'amour des âmes perdues. On voit en lui la compassion. Cela veut dire qu'il a la pitié pour les autres. Il voit les autres, il sent le pitié plutôt pour les autres. Il sait que si je ne fais pas quelque chose, cette personne est perdue. Si je ne fais pas quelque chose, l'éternité de cette personne sera dans l'enfer. C'est cet amour-là qui est la qualification d'un véritable gagneur d'âme. C'est quelqu'un qui a la miséricorde. C'est quelqu'un qui a la compassion. C'est quelqu'un qui réfléchit. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que cet homme, cette femme, soit sauvé? C'est celui-là qui est gagneur d'âme. Regardez avec moi Matthieu chapitre 18, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 18, le verset 13. La Bible nous dit ceci. Et s'il la trouve, je vous l'ai dit en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. S'il la trouve. Ici, on nous parle de brebis perdues. C'est-à-dire, quelqu'un a 100 brebis, mais une brebis est perdue. Cet homme va aller dans des montagnes, il va faire des jours et des jours, cherchant seulement une brebis qui est perdue. Il va laisser 99. Et lorsqu'il trouve ces brebis, c'est la présence de ces brebis lui cause plus de joie. En fait, c'est ce que Dieu fait. Dieu ne s'intéresse pas aux ceux qui sont déjà sauvés. Ils sont déjà sauvés. Mais ce qui cause plus de la joie, lorsque quelqu'un qui est perdu revient dans la présence de Dieu. Pour Dieu, c'est lui qui n'a pas encore Jésus. C'est une brebis perdue. Pourquoi?
Parce que Jésus est mort pour toute la terre. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour tout le monde. C'est-à-dire, nous tous, nous appartenons au royaume de Dieu. Maintenant, ceux qui ne sont pas encore dans le royaume de Dieu, Dieu les considère comme une brebis perdue. On voit que nous voyons les païens pas comme Dieu. Dieu voit les païens comme des saints, mais qui sont perdus. Dieu voit les païens comme des gens de son royaume, mais ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils sont destinés à entrer dans le royaume de Dieu, mais ils sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la maison de Dieu. C'est pourquoi lorsque quelqu'un cherche les âmes, le fait rentrer, il cause la joie dans le cœur de Dieu. Ça, c'est la qualification d'un gagneur d'âme. Deuxièmement, un gagneur d'âme, c'est quelqu'un qui a le fardeau des âmes. Il a le fardeau des âmes. Cela veut dire, en lui, il porte le poids des âmes pour Dieu. C'est quelqu'un qui a le fardeau. Vous savez, si vous avez le fardeau d'une âme, vous ne pouvez pas laisser cette âme partir comme ça, sans pourtant la mener dans la maison de Dieu. Le fardeau des âmes. Là où il y a le fardeau des âmes, rien n'est aussi préoccupant que de gagner cette âme, de les convaincre. Le fardeau des âmes, ça te poussera à diriger toutes tes relations, toutes tes conversions, à pousser cette personne à venir à Dieu. On a besoin de restaurer cette fardeau des âmes. C'est important. Quand on n'a pas le fardeau d'une âme, on rencontre une personne, on lui parle d'autres choses, on le laisse. Ça, cela veut dire l'absence de fardeau des âmes. L'absence de fardeau des âmes, ça veut dire tu laisses tes amis tels qu'ils sont. C'est-à-dire, tu leur parles que des choses de votre amitié, mais tu ne leur parles pas des choses du royaume de Dieu. Tu ne l'invites pas à l'église. C'est-à-dire, tu n'as pas le fardeau des âmes. Pour toi, les âmes ne te préoccupent pas. Ce n'est pas ta réflexion. Mais quand ce fardeau arrive, les âmes vont te préoccuper. Tu commenceras à déranger les gens pour les amener dans l'église. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Le poids que tu as. De quoi? Des âmes. Le fardeau des âmes. Alléluia. Alors, il y a des éléments qui empêchent le fardeau des âmes. Il y a certaines choses qui vont empêcher que la personne ne sente pas le fardeau des âmes. Premièrement, c'est manquer de conviction sur ce qui est de l'enfer. Quand on n'a pas la conviction que l'enfer est réel, on n'aura pas le fardeau des âmes. C'est-à-dire, on manque cette conviction-là. On sait la faire, mais dans ton cœur, tu n'as pas la conviction. C'est pourquoi tu peux regarder une personne comme ça, tu le laisses. Tu le laisses et c'est tout. Tu ne prends pas son contact, tu ne le suis pas. Pourquoi? Parce que, en réalité, ce n'est pas que tu es méchant, mais tu as manqué la conviction que l'enfer existe. Parce que si tu es convaincu dans ton cœur que l'enfer est réel, tu vas faire tout à sauver les âmes. Parce que tu ne vas pas supporter que les gens soient brûlés éternellement encore et encore, encore et encore dans le feu. La conviction que l'enfer existe nous pousse à voir les fardeaux des âmes. Je vous dis la vérité. La conviction que l'enfer existe va vous enflammer à appeler tous vos amis dans la présence de Dieu. Étudiants, élèves, employés, femmes de ménage, femmes de foyer, administrateurs. Si vous êtes convaincus que l'enfer existe, tout ce que vous allez faire en voyant les gens, c'est de les attirer à venir à Dieu. Mais quand on n'est pas convaincu, on peut les laisser. Ça ne fait rien. Pourquoi tu n'es pas convaincu que l'enfer existe?
La conviction de l'enfer va nous enflammer à voir le fardeau des âmes. Deuxièmement, ce qui empêche le fardeau des âmes, c'est manquer de conviction que le non-sauvé est perdu. Cela veut dire que tu manques les convictions que ceux qui ne sont pas sauvés sont perdus. Tu manques les convictions. C'est-à-dire que tu vois sa relation, il est bien, il a la maison, il a la voiture, vous travaillez, un peu comme ça. C'est-à-dire que tu n'es pas convaincu que tel qu'il est là, il est perdu. Si tu sais qu'il est perdu, même ici, sa maison, on a mis chien méchant comme ça, tu vas entrer. Parce que tu sais qu'il est perdu. Même s'il est millionnaire, cela ne te fera rien. Tu sais que quoi que ce million, cet homme est perdu. Cette femme est perdue. Ce qu'il dit, il ne sait pas. Alors je ne vais pas tenir compte de ses propos. Je sais qu'il est perdu. Moi, je continuerai à le déranger jusqu'à ce qu'il cédera pour venir à l'église. Pourquoi? Il est déjà perdu. Je ne peux pas s'occuper de lui. Moi, je connais la vérité. Je dois le poursuivre. C'est cela qui rallume le fardeau. Quand on ne sait pas que cet homme est perdu, cette femme est perdue, on n'aura pas le fardeau. On n'aura pas le fardeau, on va les laisser. Alléluia. Amen. Amen. Troisième chose qui empêche le fardeau des âmes, c'est manquer de compréhension sur la vraie valeur d'une âme. Quand on n'a pas la compréhension sur la vraie valeur d'une âme, on ne sait pas la valeur d'une âme. On ne sait pas que c'est à cause de cette âme que Jésus est mort. On ne sait pas qu'à cause de cette âme, le ciel organise la fête. À cause de cette âme, les anges plongent les regards. À cause de cette âme, les anges sont dans la joie devant Dieu. Ils dansent devant Dieu. Si tu connais la valeur d'une âme, tu ne peux pas rencontrer une personne sans pourtant l'amener à Jésus, sans pourtant l'inviter à l'église pour qu'on puisse suivre son cas. Et c'est dangereux à un chrétien, une chrétienne, d'ignorer la valeur d'une âme. C'est très dangereux. Parce qu'un chrétien est chrétien parce que quelqu'un avait connu la valeur d'une âme, quelqu'un l'avait parlé de Jésus. Et maintenant, toi, pourquoi tu ne le fais pas à ton tour? Et c'est très dangereux. Cela ne donne pas joie à Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas l'intérêt de son royaume. La Bible dit, lorsque nous cherchons premièrement l'intérêt du royaume, nous allons recevoir tout ce que les hommes cherchent. Nous allons le recevoir. L'intérêt du royaume. Je suis en train de parler de la qualification des gagnants. Premièrement, l'amour des âmes perdues. Deuxièmement, le fardeau des âmes. Troisièmement, la vision. Un gagnant d'âme doit avoir la vision. C'est quoi la vision? Il doit savoir que sans Christ, c'est sans vie. Sans Christ, c'est vivre dans les dangers. Quand tu sais que la personne qui n'a pas Christ, il n'a pas la vie, il est dans les dangers, tu as la vision, tu ne peux pas le laisser. Imaginez, hein, même si la personne est méchante, cette personne voit que la maison est en train de s'enflammer là. Et que l'homme est dans cette maison, est en train de dormir. Est-ce que cette personne-là ne va pas crier? Hein? Il criera. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? Parce qu'il voit les dangers. Si je ne fais pas quelque chose, si je tarde, la maison sera décimée. Il va pousser des cris. Il va pousser les cris sans qu'on puisse les demander. Pourquoi il a vu la flamme? Est-ce que nous voyons la flamme lorsque nous regardons les gens? Est-ce que nous voyons les dangers lorsque nous sommes dans le travail, nous sommes dans la rue, nous sommes dans l'école? Est-ce que nous avons les dangers? Ou seulement nous laissons nos amis, nous laissons comme ça? Ma soeur, mon frère, tout le monde a besoin de Jésus. Amen. Ce que Dieu donne, l'argent ne peut pas donner ça. Tout le monde a besoin de Jésus. Sans Jésus, on est vrai perdu. On est en danger total. Si on sait ça, tu commenceras à le poursuivre, cette personne-là. Comment est-ce que tu peux être là au milieu des gens qui sont dans l'enfer? Ils sont perdus et toi, tu le laisses. Laisse-moi avancer. Amen. Quatrième qualification des gagnants d'âme, c'est l'intercession.
Un gagneur d'âme, c'est un intercesseur. C'est quelqu'un qui prie pour que les âmes soient sauvées. Et l'intercession amènera le réveil. Il prie, il intercède. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, sauve cette personne, sauve mon ami, sauve mes amis. Un gagneur d'âme, c'est quelqu'un qui est un intercesseur, une intercesseuse. Il connaît la valeur de l'intercession. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 66, le verset 8. N'oublie pas qu'il n'y a pas une autre chose qui donne plus de joie à Dieu si seulement les âmes qui sont sauvées. Amen. Et lorsque vous marchez pour Dieu, Dieu marchera pour vous. Amen. Lorsque vous engagez pour l'intérêt du royaume, Dieu s'engagera pour vous. Souvent nous disons, je sers Dieu, je ne vois rien. Entre nous, est-ce que tu sers Dieu vraiment? As-tu vraiment servir Dieu et ne pas voir quelque chose? Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Tu ne peux pas le servir et sans pourtant voir des traces. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle à le servir. Amen. Premier service, nous devons être conscients que ceux qui organisent la fête au ciel, c'est les âmes. Je parle d'Ésaïe 66, verset 8. Regardez. La Bible dit ceci. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? En peine en travail, Sion a enfanté ses fils. En peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Quel travail? Le travail de l'enfantement. C'est l'intercession, la prière. Quand je parle de l'intercession, c'est comparable à une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement. L'intercession, ça va te faire mal. Quand tu pries comme ça, tu vas enfanter des âmes pour le Seigneur. Je prie que le travail de l'intercession descende sur toi. Je prie que tu rentres dans la flamme de l'intercession. Je prie que tu rentres dans le cœur de Dieu. Je prie que tu rentres dans l'amour de Dieu. Je prie que tu rentres dans la connexion avec la pensée de Dieu pour la terre. Affanter des âmes par le travail des douleurs d'enfantement. L'intercession des douleurs d'enfantement permettra que des âmes soient affantées. Nous voyons dans Acte 4, lorsqu'on persécutait les disciples pour qu'ils ne prêchent pas l'évangile, la Bible dit, il pria. Il dit, maintenant Seigneur, donne une assurance à tes serviteurs, afin qu'ils prêchent encore la parole de Dieu. La Bible dit, le lieu était en train de trembler et il y avait plusieurs personnes qui étaient converties. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé leurs blessures, ils n'ont pas regardé leur oppression, ils n'ont pas regardé la persécution, ils ont demandé à Dieu l'assurance de continuer de gagner les âmes. Ça, c'est les douleurs de l'enfantement. On a besoin de ce travail-là, de ce travail dans l'église. Quand on aura des fidèles qui ont le travail des âmes, le royaume de Dieu sera dans la joie. Et toi qui organises la fête au ciel, est-ce que ta vie sera dans les plaies? Jamais. Je peux avancer? Je peux avancer encore. Waouh. Cinquième signe d'un vrai gagnant d'âme, de qualification d'un gagnant d'âme, c'est le dévouement. Un gagnant d'âme, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas, il ne crée rien, il n'a pas peur, il est dévoué. S'il dit c'est toi, je vais te gagner, il finira à te gagner. S'il dit que j'ai l'objectif, il finira à atteindre le dévouement. Nous manquons le dévouement. Nous avons peur. Tu es devant une personne, tu as peur. Mais toi, tu es libéré. Elle est condamnée par les âmes. Pourquoi tu as peur de le sauver? Pourquoi tu le laisses? Même sur la terre, on a fait des lois. Si quelqu'un, tu l'as vu, cette personne est en plein danger. Tu ne le secours pas, on va t'arrêter. Vrai ou faux? Si cette personne-là est morte, vrai ou faux? On appelle ça quoi?
Ah, on connaît ça. Non-assistance à personne en danger. Mais combien de gens que nous les laissons en danger? En danger de l'éternité. En danger de l'éternité. Leurs âmes sont en train de mourir et nous les laissons. Un gagneur d'âme, c'est quelqu'un de dévouement. Lorsque nous lisons Actes chapitre 9, verset 10 à 11, on va voir que lorsque Dieu se révéla à Ananias d'aller vers Saoul, Saoul était quelqu'un qui persécutait. Hein. Saoul a rencontré Jésus. Jésus révéla à Ananias d'aller. Ananias était dévoué. Il quitta, il alla dans la rue. Il rencontra Saoul. Ça, c'est être dévoué. Un gagnant d'âme doit être dévoué. Pas quelqu'un paresseux. Pas quelqu'un qui a peur. Pas quelqu'un qui a peur de parler de Jésus. Tu as peur de parler de Jésus. Aujourd'hui, on parle des médicaments. On parle des produits de beauté. Aujourd'hui, on parle même des formations. Aujourd'hui, on parle. Pourquoi vous avez peur de parler de Jésus? Si vous voulez être qualifié comme un bon gagnant d'âme, vous devez être dévoué. Quelqu'un de dévouement, dévotion. Vous n'avez pas peur. Parce que vous allez pour le royaume de Dieu. Amen. Et un gagnant d'âme ne se fatigue pas. Il ne se décourage pas. Il continue sa marche. Amen. Et sixième qualification d'un gagnant d'âme, c'est la patience. Un vrai gagnant d'âme doit avoir la patience. Tu dois être patient à sauver les âmes. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Tu l'appelles, il refuse. Ok, demain tu le racontes encore. Tu pries, tu le racontes. Tu le racontes. La patience, c'est la qualification d'un gagnant d'âme. Tu dois être patient. Amen. Il peut te persécuter, il peut s'élever contre toi, mais tu sais que c'est les démons qui le poussent à faire ça, en fait qu'il reste à la prison. Toi, tu dois avoir la patience de continuer à supporter sa vie, de les suivre, afin de les gagner, parce qu'il y a des gains lorsque nous gagnons les âmes. Lisons cela dans Jacques chapitre 5, verset 7 à 10. Je passe seulement. Et ça, c'est important. Et un vrai gagneur d'âme doit être quelqu'un qui parle, quelqu'un qui donne les témoignages, quelqu'un qui aime lire l'évangile. Les évangiles, Matthieu, Marc, Jean, Luc. Tu dois lire trop des évangiles. Tu dois être quelqu'un qui témoigne. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui manque de témoignages. Amen. C'est les témoignages, vous devez témoigner. Vous devez témoigner comment est-ce que vous avez sorti de ces difficultés. Comment est-ce que Dieu vous a gardé? Comment est-ce que Dieu vous a donné la paix? Comment est-ce que vous supportez ces situations? Comment est-ce que Dieu est bon? Il faut témoigner, il faut parler de Jésus. C'est ça un gagneur d'âme. Et qui peut gagner une âme pour Jésus? La question est posée. Qui peut gagner une âme pour Jésus? Toute personne qui est née de nouveau, il peut gagner une âme pour Jésus. Toute personne qui est née de nouveau peut gagner une âme pour Jésus. Toute personne. Amen. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes appelé à gagner des âmes pour Jésus. Toute personne est appelée à gagner. C'est-à-dire, tout croyant est qualifié à être gagneur d'âme. Amen. Et quand est-ce qu'on peut gagner une âme? Quel est le moment où on peut gagner une âme? Je vous dis, on peut gagner une âme 24 heures sur 24 heures. Il n'y a pas de temps pour gagner une âme. 24 heures sur 24 heures, tu peux gagner une âme. Jésus-Christ avait gagné un Nicodème à quelle heure? La Bible dit c'était au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'était quelle heure? C'était déjà vers 2 heures. Jésus a gagné Nicodème. Gagner une âme n'a pas de temps. C'est 24 heures sur 24. Amen. Ça veut dire que non, il n'y a pas de temps à perdre. Parce que Jésus peut revenir à tout moment. Amen. 24 heures sur 24, un gagnant d'âme est appelé à gagner les âmes. C'est-à-dire à toute opportunité, à toute occasion. Sachez que ça, c'est l'opportunité pour moi de gagner une âme et d'organiser une fête au ciel. Ne le ratez pas. Parce que tu ne sais pas si demain, tu verras encore cette personne. Tu ne sais pas. Amen. Tu ne sais pas si demain, cette personne mourra.
Tu ne sais pas, c'est une occasion que Dieu t'a donnée, alors saisis, gagnez cette âme. Amen. Amen. Alors, comment on doit se comporter? Comment doit être le gagneur d'âme? Il doit être comment? Un gagneur d'âme doit être bien habillé. Cela veut dire propre, parfumé toujours et souriant. Un gagneur d'âme ne doit pas montrer ses soucis, ne doit pas montrer ses douleurs aux gens. Il doit être quelqu'un de souriant. Le sourire, c'est important. Amen. Soyez souriant, soyez souriante. Et tu dois voir comment apporter et donner de l'intérêt, susciter le besoin à cette personne-là. Amen. L'intérêt apporté aux besoins de la personne qu'on veut témoigner est très important. Tu dois lui montrer que tu as vraiment un intérêt pour lui. Cela veut dire que tu concentres le temps pour lui. Cette personne a de la valeur. Cet intérêt-là, c'est important. Amen. Il faut donner de l'intérêt. Cette personne-là, quand tu es devant cette personne, la personne sent vraiment que non, il a vraiment de l'intérêt pour que je sois sauvé. Ce n'est pas que là, tu es devant cette personne qui dit, eh ben, tu dois croire à Jésus. Si tu ne crois pas, c'est ton problème, tu seras dans l'enfer. Ça dit, non, on ne fait pas seulement pour que Dieu te voie que quand même j'avais gagné les âmes. Non, ça doit être de ton cœur. Tu es vraiment engagé pour sauver cette personne-là. Amen. Ce n'est pas une compétition. Tu dois susciter un intérêt. Tu dois être souriant. Tu dois être déterminé pour que cette personne-là soit sauvée. C'est comme quelqu'un qui fait de la marketing. Amen. Tu ne dois pas négliger. Je l'ai parlé de Jésus, c'est sa vie. D'ailleurs, le salut est individuel. Non. Le salut est individuel. Non, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Donc, tu dois t'engager. Et aussi, il faut utiliser la parole. Utilisez la parole, utilisez votre témoignage pour montrer que sans Jésus, l'âme est perdue. Montrez l'œuvre de la croix. Soyez vraiment poli, soyez courtois, soyez patient. C'est important. Mais en toute chose, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Et comment tu sauras que tu es conduit par le Saint-Esprit si tu ne témoignes pas? Commencez à gagner les âmes. À ce moment-là, le Saint-Esprit commencera à te diriger. Amen. Et on grandira. Après avoir reçu Jésus, c'est important d'aller aussi faire recevoir Jésus à d'autres personnes. Amen. Et maintenant, je vais terminer, je vais donner quelques bénéfices. C'est ce qui est important, le bénéfice de gagner les âmes pour Christ. Il y a des bénéfices lorsque nous gagnons les âmes pour Christ. J'aimerais que vous puissiez écouter ça. Parce que Dieu ne peut pas vous laisser travailler sans pour autant vous payer. Tout service pour Dieu nécessitera toujours un salaire. Dieu, c'est un patron par excellence. Nous devons le retenir. Il ne vous laissera pas comme ça. Amen. Dans les ciels, il y a un patrimoine. Mais il faut s'engager dans l'œuvre de Dieu pour recevoir le patrimoine du ciel, l'économie du ciel. Il faut servir Dieu. Alors je vous donne des bénéfices qui est là, réel, parce que la parole de Dieu est testée et réelle. Lorsque nous gagnons les âmes, regardez ce qui va arriver. Daniel chapitre 12, verset 3. La Bible dit ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront. C'est quoi enseigner la justice? Cela veut dire au monde que Jésus sauve. Dis à cet ami, dis-le. C'est-à-dire, tu enseignes la justice. Tu brilleras comme l'étoile à toujours et pour l'éternité. Il y a le salaire d'être star dans le royaume de Dieu, ceux qui gagnent les âmes. Amen. Tout le monde ne sera pas des stars dans le royaume de Dieu.
des étoiles qui brillent pour toujours. Tu brilleras pour toujours. Amen. Pour toujours. Engagez-vous à servir le Seigneur. Gagnez les âmes, vous allez briller comme des étoiles. Et lorsque nous lisons Matthieu chapitre 19, versets 28 à 30, Matthieu 19, 28 à 30, regardez, je suis en train de parler sur le bénéfice de gagner les âmes. Amen. Matthieu 18, 28 à 19 ou plutôt 28 à 30. Je dois lire tout simplement. La Bible dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Après, il dit, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Vous ne pouvez pas quitter votre famille, vos mondes. Cela veut dire vous décidez d'aller pour le royaume de Dieu et rester la même chose, la même personne. Il y a le salaire au centuple. Jésus paye fois 100 dans ce siècle présent. Et dans la vie éternelle, vous aurez des couronnes. Amen. Il dit, personne ne peut quitter. Il quitte la maison. Il dit, je vais gagner les âmes. Je vais servir Dieu. Et cette personne-là ne peut pas recevoir au centuple. Cela veut dire, servir Dieu, ça paye. Il n'y a pas de perte d'état. Dieu payera ton temps fois 100. Je vous dis la vérité. Amen. Peut-être nous pouvons dire que non. Eh bien, moi, je sers Dieu. Qu'est-ce que je vois? En réalité, on ne sert pas Dieu tel que Dieu veut que nous puissions le servir. On sert Dieu avec des négligences. Amen. Quand on sert vraiment Dieu, on est vraiment engagé dans l'œuvre de Dieu. On prend ces 1 heure pour gagner les âmes. On est engagé. Sachez que Dieu prendra cela fois 100. Jésus ne ment jamais. Alléluia. Et tu vas briller comme une étoile. Waouh, ça c'est merveilleux. Ça, c'est le bénéfice de gagner les âmes. L'héritage terrestre, c'est-à-dire bénédiction au centuple. Et l'héritage du ciel, la vie éternelle et la couronne. Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Pierre a dit à Jésus, nous avons tout quitté. Quelle sera notre récompense? Jésus dit, personne n'a jamais quitté pour me suivre et qu'il ne puisse pas recevoir au centuple sa femme, ses enfants, tout. Mais c'est quoi recevoir fois 100 ta femme? Cela veut dire quoi? Est-ce que tu auras, Jésus va te donner 100 femmes parce que tu l'as suivi? Non, Jésus va te dire tout simplement, le bonheur que l'homme reçoit normalement pour une femme, toi tu vas le recevoir fois 100. Le bonheur que l'on peut recevoir d'un seul enfant, toi tu le recevras par 100. Tu le recevras fois 100. Non, avec Dieu, quitter, c'est gagner. Avec Dieu, quitter, c'est gagner. Et Jésus dira, c'est lui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. Mais celui qui gardera sa vie, la perdra. Amen. Amen. Parfois, il faut accepter de perdre pour Jésus. De perdre votre temps pour Jésus. De bousculer votre programme pour Jésus. Vous allez le recevoir. En voulant trop contrôler dans le règne de l'esprit, vous perdez. En voulant trop contrôler, vous perdez. Amen. L'autre bénéfice de ceux qui gagnent les âmes, c'est la garantie de la vie présente. Garantie la vie présente. Servir Dieu, ma soeur, servir Dieu, mon frère, ça garantit ta vie présente. J'aime la parole de Dieu. Waouh. J'aime la parole. Quand tu sers Dieu, tu gagnes les âmes, tu as la garantie de la vie présente. Dieu te garantit. Et quelle est cette garantie? Regardez. Job chapitre 36, le verset 11. Job 36, 11. La Bible nous dit quelque chose là. La Bible dit comme ça.
s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils écoutent et se soumettent, c'est quoi écouter? Et c'est quoi se soumettre? Jésus avait dit quoi? Cherchez quoi? Premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Quand est-ce que Jésus a dit ça? Lorsqu'il commence à dire, vous êtes en train de dire, que mangerons-nous, que buvons-nous, ainsi de suite, c'est-à-dire les soucis de la vie, n'est-ce pas? Après Jésus dit, vous êtes dans l'erreur, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Voilà, toutes ces choses vous seront données. Amen. Chercher le royaume, c'est quoi? Est-ce qu'elle se dit que non, eh bien, je cherche le royaume de Dieu, je ne veux pas travailler? C'est ça, chercher le royaume. Non, cela veut dire tout simplement, même dans ton travail, dans ta vie, tu localises ton travail pour le royaume. Ton temps dans le travail, ça commence à servir le royaume. Ton argent, ça commence à servir le royaume. Tes relations, ça commence à servir le royaume. Ton intelligence commence à servir le royaume. Alors vous allez recevoir. Parce qu'il y a des expertises, n'est-ce pas? Il y a des heures. Tu donnes l'expertise, n'est-ce pas? On va te payer. Mais quand tu cherches premièrement le royaume, dans tout ce que tu es en train de faire, Jésus te garantit, tu recevras tout ce que les hommes cherchent. Qu'est-ce que les hommes cherchent? On va comprendre ça. Alléluia. La Bible dit, ils finiront leur vie dans le bonheur et dans la joie. Il ne va pas mourir dans des plaintes. Il ne va pas mourir misérable. Non, tu finiras ta vie dans le bonheur et dans la joie. Si seulement tu écoutes et tu te soumets, tu auras une vie de bonheur. Ça, c'est la parole. Moi, je dis oui, Dieu ne ment pas. Je vous dis oui, Dieu ne ment pas. Je vous dis la vérité. Waouh! Le plus bonheur sur la terre, c'est le service de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune société qui rémunère le bonheur. As-tu vu une société qui a rémunéré le bonheur? As-tu vu une société qui rémunère la joie et la réjouissance? As-tu vu une société qui rémunère les salis de l'âme? As-tu vu une société qui peut renouveler la relation, la restauration des foyers? As-tu vu une société qui peut renouveler la joie parfaite? Ça se trouve où? C'est la société de Dieu. Il est un vrai patron. Décidez-vous à servir le Seigneur, vous aurez une vie de bonheur et vous finirez votre vie dans la joie et dans le bonheur. Parce que Jésus vous donnera la joie comme salaire. Le bonheur, c'est quoi le bonheur? C'est le bien-être, la quiétude. Vous êtes comblés. Vous êtes comblés. Alléluia. N'as-tu jamais vu des millionnaires se suicider? N'as-tu jamais vu des millionnaires se droguer? N'as-tu jamais vu des millionnaires en train de se détruire? Lorsque quelqu'un a tellement beaucoup d'argent et le sentiment de plaire à tous ses désirs monte, la personne n'arrive pas à combler ses désirs. Il est pauvre malgré qu'il est millionnaire. Et à la fin du compte, qu'est-ce que cette personne fera? Il demande aux femmes d'ouvrir leur bouche. Et ces gens-là en train de chier dans la bouche des femmes. C'est réel. Regardez cela dans les internets. À Dubaï, on parle de quoi? Dubaï quoi? Ah, voyez bien quoi. Dubaï porti. Porte, la porte. C'est quoi? C'est-à-dire le désir excessif. L'homme n'arrive pas à combler son cœur. C'est pourquoi il commence à faire ça. Sachant qu'en faisant ça, c'est-à-dire il comble tout ce qu'il désire. Non, la personne en réalité, il manque le bonheur. Il manque le bonheur. C'est pourquoi l'argent le pousse à faire comme ça. Il n'y a aucune société qui peut te donner le bonheur si ce n'est pas la société du ciel. Cherchez le royaume de Dieu. Vous aurez tout ce que les hommes cherchent. Alléluia. Quand les hommes commencent à chercher à coucher avec les chiens, vous pensez c'est quoi?
Ils ont un sentiment de bonheur. Ils n'arrivent pas à combler leur cœur. C'est pourquoi ils vont faire des choses comme des animaux. Alléluia. Et troisième garantie, je vais terminer, est que Dieu vous gardera en bon état. Dieu vous gardera en bon état. Lorsque vous êtes engagé dans le royaume de Dieu, Dieu vous gardera en bon état. Votre santé sera la préoccupation de Dieu. Parce que vous êtes attaché pour porter le fruit. Jean chapitre 15, verset 2. Et Psaume chapitre 92, verset 14. Cherchez à porter le fruit dans le royaume de Dieu. Votre sève ne va pas sécher. Votre feuillage ne va pas flétrir. Vous commencerez à vous rajeunir parce que vous cherchez le royaume de Dieu. Regardez, des hommes qui cherchent le royaume de Dieu se rajeunissent toujours. Amen. Vous le regardez comme jeune. Amen. Mais oui, c'est ça. Moi tel que je suis là, beaucoup de gens me donnent de l'âge, mais vraiment, ça m'étonne. C'est la raison pour laquelle ce barbe ici, donc vraiment, moi je n'ai pas beaucoup de barbe, mais ce barbe ici, je l'ai gardé, ça fait déjà 2 ans. On ne coupe pas ça. Parce que pour que vraiment je puisse quand même avoir le visage d'un vieux. Le visage qui correspond à mon âge, parce que là, si on enlève ça, c'est compliqué. Alléluia. D'autres me donnent 25 ans, d'autres me donnent 30 ans. Vous voyez, d'autres pensent que j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, mais non, je suis plus vieux. Bon, je suis estimé. Amen. J'ai 40 ans. Bon, en août, le 25 août, j'aurai 40 ans. Mais beaucoup de gens peuvent me donner des âges. C'est quoi? Je suis rajeuni tout simplement. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Ils finiront leur vie dans le bonheur. Leur sève sera verdoyante. Il se rajeunit et il porte des fruits, même dans sa vieillesse. Parce que tu sers Dieu. Tu as la joie que l'argent ne peut pas donner. Tu as la joie que le monde ne peut pas donner. Amen. Dieu vous gardera en bon état lorsque vous servez le Seigneur. Et quatrième bénéfice, vous serez libre des malédictions. Libre des malédictions. Soulignez ça. Libre des malédictions. Lorsque vous servez le Seigneur, vous serez libre de quoi? Des malédictions. Des malédictions. Regardez avec moi Deutéronome chapitre 33, le verset 9 à 11. Je dois lire ça. Alléluia. Waouh. Sœur Gisèle, aujourd'hui je n'ai pas bougé. Je suis là devant. Et ça marche là, c'est bien. Deutéronome chapitre 33, mais bientôt je peux bouger. Deutéronome chapitre 33, verset 9 à 11. Regardez. Et les Baya. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne l'ai point vu. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'accent sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Ça, c'est la bénédiction de Lévi. Parce que Lévi dit, je ne connais pas mon père, je ne connais pas ma mère. Je suis consacré pour le Seigneur. Moi, j'offre la sang qui fait respirer Dieu. Lévi, c'est la tribu qui était réservée pour servir Dieu. Cette tribu-là n'avait pas d'autre héritage, sinon c'était seulement le service de Dieu. Et la Bible dit, à cause de cela, Dieu brisera le rein de ses adversaires. Qui est Lévi? Lévi, c'est un tribu qui était maudit. Amen. Mais en servant le Seigneur, cette tribu qui était sous la malédiction est ôtée et cette tribu devient le tribu où il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Le tribu de Lévi, racheté de la malédiction, dont le service de Dieu les a rachetés. L'œuvre de Dieu enlèvera la malédiction. L'œuvre de Dieu te rachètera, enlèvera la malédiction. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 49, lisons. Genèse chapitre 49, verset 25.
Regardez ce que la Bible nous dit. L'œuvre de Dieu te rachètera, t'enlèvera de la malédiction. Genèse 49, verset 25. Waouh! Genèse 49, verset 25. La Bible dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions de cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de mamelles et des seins maternels. Après, il dit, le bénédiction de ton Père s'élèvera au-dessus des bénédictions de tes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête des princes de ses frères. La bénédiction du Seigneur. Lorsque nous servons le Seigneur, la bénédiction de Dieu commence à se bousculer pour se diriger vers nous. Alléluia. Il dit, tu serviras l'Éternel et l'Éternel éloignera la malédiction. Il éloignera la stérilité. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Ça, c'est la promesse de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et dans Exode chapitre 4, verset 22 à 23, Dieu va dire à Pharaon, Pharaon, laisse aller mon fils pour qu'il me serve dans le désert. Et si tu ne le laisses pas, c'est ton fils qui mourra. Ici, dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé le peuple d'Israël fils. Quand est-ce qu'il les a appelés fils? Lorsque Dieu veut qu'ils puissent le servir. Est-ce qu'on peut lire ça? Exode chapitre 1. J'ai dit Exode chapitre 1. J'ai dit Exode chapitre 4. Ok, je voulais savoir si vous me suivez. Exode chapitre 4, le verset 22 à 23. Ça, c'est le dernier verset. Et puis je finis. Exode chapitre 4, verset 22 à 23. La Bible dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller, et si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Il dit, laisse aller mon fils pour qu'il puisse me servir. Être fils n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de le servir. Tu es fils et tu ne le sers pas. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si je délivre mon fils, c'est pour que mon fils me serve. Alors, si tu l'empêches de me servir, moi, je vais tuer ton fils. Donc, le service de Dieu nous rachète de la malédiction. Le service de Dieu brise les chaînes. Le service de Dieu. Être fils n'est pas suffisant, mais il faut servir pour vivre la libération rapide. Amen. Un fils doit servir. Notez bien, pour clôturer, le service de Dieu n'est pas une activité de passe-temps, mais c'est une affaire en plein temps. Servir Dieu, c'est une affaire dans laquelle on s'engage dans le but de rapporter les fruits et de porter les fruits et même avoir des profits. On ne peut pas servir Dieu pour servir. On sert Dieu dans le but d'avoir les résultats. Amen. Et Dieu n'aime pas qu'on puisse le servir sans avoir le but des résultats. C'est-à-dire, tu le sers seulement pour servir. Non. Cela veut dire, là, tu es en train de faire le service dans les négligences. Amen. Moi, un jour comme ça, c'était en 2018, j'ai travaillé. Je ne savais pas. J'ai travaillé après un temps comme ça. Je ne savais pas. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait arrivé. J'ai mis mes mains dans la poche. Et le boss s'est fâché. Il m'avait vu de loin. Moi, je ne savais pas. Je ne savais même pas. Et puis là, je vais mettre les mains comme ça, dans la poche. Alors là, bon, normalement, il n'y avait rien à faire. Tout était fini, mais je mets la main dans les poches. Et le boss est sorti directement. Toi, ça c'est quoi ça? Tu mets ta main dans la poche alors que tu es en train de travailler. Ça c'est quoi? Il était vraiment fâché, justement parce que j'avais mis la main dans la poche. Et comment est-ce que nous ne restons pas Dieu? Amen. Si nous, nos patrons sont exigeants, Dieu ne mérite pas ça. Hein? Dieu ne mérite pas. Alléluia.
tu manques le travail sans pourtant qu'il y ait une justification. Est-ce que moi, est-ce que ça s'est fait? Non. Tu dois avoir une justification. Et pourquoi je ne suis pas là? Parce que j'étais malade. Mais il ne faut pas seulement dire que tu étais malade. On doit voir l'attestation des médecins. Vrai ou faux? Vrai. Toi-même, si tu n'es pas venu, tu commenceras à chercher des bonnes justifications. Et il ne faut pas aussi les faire à tout moment. Si les patrons de la terre exigent le respect, alors Dieu, nous devons respecter Dieu. Nous devons servir Dieu bien. En ayant la pensée, je sers Dieu pour qu'il ait le profit. Dieu doit avoir le profit de ce que nous sommes en train de faire. Lorsque nous travaillons, les patrons cherchent qu'il ait le profit par rapport à ton travail. Amen. Et quand nous servons Dieu, Dieu a besoin qu'à travers ton service, qu'il voit le profit. Parce que Dieu va te rembourser. Je peux dire que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen. Amen. Il faut que je laisse la place à maman Nadine. Et puis,